le Fonds monétaire international, le FMI, vient de sonner l'alarme. Dans sa toute dernière analyse, qui date d'octobre 2025, l'institution nous envoie un avertissement, disons-le, assez critique sur l'état de la dette des États dans le monde. Et c'est un message qui, franchement, mérite qu'on s'y arrête très sérieusement. D'ailleurs, rien que le titre du rapport du FMI donne le ton. Un terrain qui bouge sous le calme. C'est une image forte, non? Ça suggère que même si tout a l'air tranquille en surface, eh bien, les fondations, elles, sont en train de devenir vraiment, vraiment instables. Et au cœur du problème, il y a ce mot, la complaisance. C'est quoi? C'est cette idée un peu folle mais très répandue que les investisseurs, les marchés, ferment les yeux sur les risqués. Ils partent du principe qu'un État, eh bien, ça ne peut pas faire faillite. Le FMI nous dit que cette croyance, aujourd'hui, est devenue une menace majeure. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quel est exactement le contenu de cet avertissement? Qu'est-ce que le FMI nous dit concrètement? Eh bien, le message est d'une clarté redoutable. Le FMI nous dit que les marchés financiers sont tout simplement dans le déni. Ils continuent d'acheter de la dette d'État comme si de rien n'était, alors même que les risques géopolitiques explosent et que le poids de la dette atteint des sommets critiques. Bon, maintenant, voyons comment cette alerte se traduit en chiffres. Parce que pour bien comprendre la gravité de la situation, il faut visualiser l'échelle du problème. Et les chiffres sont parlants. Voilà le chiffre clé, plus de 100 000 milliards de dollars. C'est la dette publique mondiale. Pour mettre ça en perspective, imaginez, ça représente 93% de toute la richesse, de toute la valeur créée sur la planète en une année entière. C'est une proportion absolument colossale. Et ce chiffre global, il cache des situations encore plus extrêmes quand on regarde pays par pays. Regardez le Japon, par exemple, avec une dette qui équivaut à 260% de son économie. Ou encore l'Italie et la France, deux piliers de la zone euro qui sont bien au-delà du seuil symbolique des 100%. Ça nous montre très clairement où sont les points de tension. Et cette dette, elle a un coût bien réel. Prenons les États-Unis. Chaque année, le pays paie plus d'1 100 milliards de dollars juste en intérêts. C'est devenu le premier poste de dépense du gouvernement, c'est-à-dire que ça coûte plus cher que le budget de la défense. Cet argent qui part en fumée, il n'est pas investi dans l'économie, dans les infrastructures ou dans l'innovation. Ok, d'accord, les dettes sont énormes. Mais pourquoi est-ce que c'est si dangereux au fond? Le vrai risque, ce n'est pas tant le chiffre lui-même, c'est le mécanisme de contagion. C'est un effet domino qui peut absolument tout emporter sur son passage. Ce mécanisme, les économistes l'appellent la boucle infernale. C'est assez simple à comprendre. Tout commence quand les investisseurs commencent à douter de la capacité d'un État à rembourser. Or, qui détient massivement cette dette? Les banques du pays. Du coup, leur bilan se dégrade. Pour se protéger, qu'est-ce qu'elles font? Elles arrêtent de prêter de l'argent. Et ça asphyxie l'économie. Une économie en récession, ça veut dire moins d'impôts pour l'État, ce qui aggrave encore sa situation financière, et la boucle est bouclée. Donc le point crucial à retenir, c'est celui-là. Un problème de dette publique, ce n'est jamais un problème isolé. Ça se propage inévitablement au secteur bancaire, puis à l'économie réelle. C'est une menace pour tout le système, une menace systémique. Et attention, ce risque n'est pas juste une théorie d'économiste. L'histoire récente nous a déjà montré, de manière assez brutale, les conséquences d'un défaut de paiement d'un État. Prenons le cas de la Grèce en 2012. On peut parler des chiffres financiers, bien sûr, comme la perte de plus de 70% pour les investisseurs, mais regardons le coût humain. Le chômage des jeunes a littéralement explosé, passant à 60%. L'économie s'est effondrée de plus d'un quart. Un défaut souverain, ça a des conséquences directes et dramatiques sur la vie des gens. Bon, face à ce tableau qui est quand même assez inquiétant, la question qu'on se pose tous, c'est comment se préparer? Que faire? Heureusement, il existe des principes fondamentaux pour construire une position financière plus solide, plus résiliente. Voici 3 stratégies clés à avoir en tête. D'abord, la diversification géographique. En clair, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier national. Ensuite, pour les placements en obligations, il vaut mieux privilégier des durées courtes, qui sont moins sensibles aux secousses et aux hausses de taux. Et enfin, pensez à intégrer des actifs tangibles, comme l'or par exemple, qui agissent souvent comme une sorte d'assurance en cas de crise majeure. Et soyons clairs, l'objectif ici, ce n'est pas de jouer les devins ou de céder à la panique. Non, il s'agit simplement de faire preuve de prudence. Il s'agit de construire une base financière assez solide pour pouvoir traverser les tempêtes, quelles qu'elles soient, sans subir de dommages irréparables. Pour conclure cette analyse, il reste une question fondamentale qui, à mon sens, résume tout l'enjeu de la situation actuelle. C'est la question essentielle que cette situation nous pose. Face à des dettes si énormes qu'elles pourraient être remboursées simplement en créant de la monnaie, la recherche de ce qui a une valeur réelle, une valeur durable, devient absolument primordiale. Et ça, c'est une réflexion qui nous concerne tous.